bilan, globalement, a été très positif et le président de la République a tenté, durant cette vingtaine de minutes, à expliquer aux Sénégalais tout ce qu'il a pu faire en ne laissant aucun secteur. Et véritablement, ce que l'on constate, c'est que, effectivement, tous les secteurs ont connu des bons en avant extrêmement importants. Je peux citer quelques-uns, notamment l'éducation, où des milliers de salles de classe ont été construites à travers le pays, des 20 blocs scientifiques, plus de 100 daras construits à travers le pays. C'est le programme Zéro abri provisoire qui a été la deuxième phase qui a été lancée pour couvrir finalement l'ensemble du territoire national avec plus de 6000 salles de classe qui vont être construites. Véritablement, c'est un engagement pour l'éducation, aussi bien au niveau du primaire, du secondaire, du moyen, mais également au niveau du supérieur, où vous avez vu l'ensemble des universités du Sénégal ont bénéficié d'un programme de renforcement au niveau de leur capacité d'accueil, notamment sur le plan pédagogique, mais également sur le plan social, avec des milliers de lits qui ont été construits, en tout cas mis à la disposition des étudiants, pour leur permettre d'être dans des conditions de travail, en tout cas beaucoup plus, disons, améliorées, mais également des conditions de performance au niveau de leurs études. Je pense que c'est un président qui a montré un visage confiant d'avoir quand même, autant que faire se peut, répondu aux attentes des Sénégalais. Et je pense que c'est de bon augure pour la seconde phase de son mandat. Il y a tous les secteurs et vous savez, il y a toujours des frustrations. Certains vous diront, bon, le président n'a pas parlé de nous. Vous savez, toutes les questions sont prioritaires dans ce pays-là. Vous savez, on vient de très loin. Nous avons un retard dans presque tous les secteurs et tous les secteurs étaient prioritaires. Donc ne pas citer, vous savez, les dernières années, il y a certaines années où il n'a pas cité plusieurs secteurs. Il s'est focalisé sur les uns et puis l'année suivante sur d'autres. L'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, il a essayé de toucher un peu tout le monde pour montrer un peu ce qu'il a fait dans tous les secteurs. Mais vous n'avez pas, lorsque vous dépassez une trentaine de minutes, le discours, les personnes sont dans la forme, les gens ne vous écoutent plus. Donc il était important de faire un discours assez concis, mais étoffé, mettons l'essentiel. Beaucoup des revendications des Sénégalais, des enseignants ont été satisfaits. Est-ce que vous les avez entendus récemment? Est-ce que vous les avez entendus récemment déposer des mots des préavis de grève? Non, parce que l'échéance qui a été donnée, c'était en octobre, pour la première phase de leurs indemnités, ça a été respecté. Novembre, ça a été respecté. Nous sommes en décembre, le 31 décembre, et aujourd'hui encore, les enseignants ont reçu leurs indemnités conformément aux engagements que le gouvernement avait pris. J'ai eu du mal un jour quand le président avait dit qu'il était dans un régime libéral avec un soubassement social. Cette année nous a parfaitement, en tout cas, convaincus de cela, que nous avons un gouvernement libéral social. Social parce que les bourses familiales. Voici une mesure qui a permis à plus de 400 000 ménages à travers le pays démunis de pouvoir augmenter leurs revenus, leur permettre de sortir un peu de cette pauvreté-là. Parce que les gens souvent disent que 100 000 francs à l'année, ce n'est rien du tout. Mais ce qu'on oublie, c'est que une femme sénégalaise dans le monde rural peut rester 1 an sans toucher un billet de 5 000 francs. Non, ce n'est pas un échec. Non, ce n'est pas un échec. Vous savez, les bourses familiales, vous les appelez comme vous voulez, allocations familiales, vous allez en France, ceux qui sont au chômage, les familles nombreuses, etc., reçoivent des allocations beaucoup plus importantes que ce que nous donnons d'ailleurs. Plusieurs événements ont été organisés, notamment la concertation cause pétrole-gaz, etc., la concertation nationale sur le pétrole et le gaz. Est-ce que vous savez que rares sont dans les pays producteurs de pétrole, où on a du pétrole, ou bien d'énergie en général, ou de minéraux, il y a eu une concertation nationale sur l'utilisation de cette ressource-là.
C'est pour vous dire que c'est de la transparence. Mieux encore, le président est allé plus loin en demandant qu'on publie l'ensemble des contrats, que ce soit miniers, pétroliers. Et vous le savez mieux que moi, sur le site de l'ITIE.sn, vous trouvez l'ensemble des contrats pétroliers, l'ensemble des contrats miniers. Cette transparence-là est rare à travers le monde. Tous les pays sont endettés. Les ménages sont endettés. Mais ce qui est important, c'est la qualité de l'endettement. En définitive, le président de la République est allé emprunter de l'argent. Pour le mettre où? Pour le mettre dans des investissements structurants, dans des investissements qui vont rapporter de l'argent au Sénégal. Nous sommes dans le temps de l'action. Le président ne parle pas, il a toujours été connu pour cela. C'est le temps, on est dans le temps de l'action. Nous n'avons pas besoin de beaucoup de bavardage. Les Sénégalais ont vu les réalisations du PUDC, du Puma, etc., de Promoville, dans leur localité. Nous avons carrément décentralisé le développement. Nous avons permis justement à ces Sénégalais de se sentir dans la nation. Et le président Macky Sall est inscrit dans cela.